Papa Simon Kimbangu fut condamné à mort, mais cette peine fut commuée en prison à perpétuité et il fut transféré à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, dans la prison de Kasombo. Là commença l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus puissants du kimbanguisme. Durant 30 années, il resta enfermé, mais chaque jour, sa cellule était visitée par Dieu lui-même. Des gardiens racontent que la nuit, une lumière blanche sortait de sous la porte. Personne ne comprenait d'où elle venait. Et pourtant, la cellule était vide de tout, sauf de sa foi. Un jour, un soldat belge, ivre de rage, entra pour le battre. Mais en levant sa main, il fut frappé d'immobilité. Impossible de bouger. Ses jambes tremblaient. Il tomba à genoux et demanda pardon. Ce témoignage, rapporté par d'anciens prisonniers, s'est répandu jusqu'au sein des autorités coloniales. Pendant ces 30 années, Kimbangu n'a jamais quitté sa cellule. Et pourtant, des guérisons, des miracles et des visions se produisaient ailleurs, au même moment. Plusieurs témoins affirment qu'il apparaissait en rêve, donnait des instructions, annonçait des naissances, révélait des dangers. Les colons pensaient l'avoir enfermé, mais ils avaient enfermé le corps, pas l'esprit. Kimbangu à Kasombo, c'était Dieu en mission silencieuse. Il priait pour l'Afrique, pour que l'homme noir se réveille, pour que l'Esprit Saint se manifeste au monde. Et ce silence de 30 ans fut plus fort que 100 discours. Abonne-toi pour des nouvelles.